Bonjour à tous, bienvenue c'est Angie, on se retrouve pour la guidance astrologique de mars 2024. Je vous invite à écouter votre signe solaire, l'ascendant, le lunaire pour compléter. Vous pouvez également aller voir le signe de la personne de votre cœur ou pour quelqu'un d'important. Je vous remercie de prendre le temps de mettre un petit like, un petit pouce en l'air si les énergies vous ont plu. Pour vous, c'est pas grand chose, mais pour nous créateurs de contenu, c'est beaucoup. Ça permet à la vidéo de voyager. Et je vous avoue que sur YouTube, les règles ont changé. C'est très compliqué de mettre en avant notre travail. Je vous remercie aussi pour tous vos abonnements, pour les personnes qui commentent. Ça fait chaud au cœur de voir voilà, de mois en mois les mêmes noms qui reviennent et la fidélité et surtout la gentillesse voilà, des abonnés. Merci beaucoup pour tout ça. J'ai vraiment beaucoup de gratitude. N'hésitez pas voilà, aussi à prendre du recul, toujours par rapport aux énergies, que ce soit ici sur ma chaîne ou sur d'autres chaînes, ça reste des énergies, ça reste un tirage général. On est là pour essayer un petit peu de comprendre ce qui se passe, il n'y a pas de vérité absolue et c'est important là, de se détacher voilà, de certitude surtout. Je vous souhaite une très belle écoute les amis, je vous embrasse et je vous dis à tout de suite avec votre signe. Bonjour les vierges, bienvenue dans votre guidance, je vais la préparer devant vous et on se retrouve pour la lecture. Voilà, allez, on est parti, je descends un petit peu les cartes, on va aller voir déjà pour commencer les breloques, le normand. Alors on a une transformation ici, il y a une énergie active avec la basket ici qui peut représenter donc l'homme dans le normand de breloque, mais qui représente donc par extension l'énergie active. L'impulsion, l'action, la décision. Ici, on voit qu'il y a le cercueil, donc cette énergie de transformation. Donc, on décide en fait de transformer une situation. Là, on y voit le trèfle qui peut nous parler de chance, d'opportunité, mais aussi du domaine financier. Et là, on voit, il y avait une énergie un petit peu... Alors, ça résume cette transformation, mais c'est aussi l'idée de réparer, l'idée de changer, de quitter quelque chose d'un petit peu néfaste, hein, drainant, paralysant. Donc il y a une opportunité ici. Ça peut vous dire aussi que c'est une période importante pour vous justement pour réajuster tout ce qui doit l'être. Hein, pour mettre un bon coup de pied ici dans la fourmilière, pour changer ce qui doit vous quitter en fait. Pour avoir le courage de travailler notamment sur des addictions, sur des mauvaises habitudes. Vous voyez, il y a un petit peu l'énergie du printemps là, de transformation, de détox, j'ai envie de dire, ou aussi bien sur le corps que sur l'esprit, que dans tous les domaines de votre vie. C'est le moment pour entreprendre ici une forme de tri et d'être beaucoup plus sage et beaucoup plus attentif, par exemple, à vos moyens financiers, à votre santé, à la façon peut-être dont vous entretenez aussi votre corps, etc. Vous voyez, il y a quelque chose ici qui invite à la sagesse, à la prudence, à l'idée en tout cas, de transformer la situation à votre avantage. Alors, on va aller voir dans le domaine général. Vous avez le jugement, ok. Le talisman. Le talisman, je vais commencer par ça, c'est une énergie de protection. Donc là, elle est dans votre énergie générale, c'est-à-dire que sur ce mois de mars, vous allez être particulièrement protégé, c'est-à-dire que s'il y avait des difficultés, cette carte vient un petit peu les estomper. Ça parle de soutien, ça parle d'aide, voire dans certains cas, ça peut nous parler vraiment de renversement de situation, quelque chose qui évolue. Hein. Alors avec le cercueil, là, si je mets... en reliance avec le cercueil, ça va nous parler d'une chance ici, d'une possibilité effectivement de se sortir d'une situation qui a pu être comme enfermante. Hein. On s'est senti enfermé, contraint, bloqué dans une situation et là, on a pu en souffrir quelque part, soit parce qu'il y avait quelque chose en nous, soit parce que ça venait de l'extérieur, puisque le serpent peut aussi représenter une sorte de toxicité à l'extérieur, hein, de la médisance, de la jalousie, une situation, une ambiance un peu malsaine quelque part. Le serpent, il vient, c'est un peu un danger, quoi. Donc là, il était temps finalement que ça évolue. Donc le talisman vient vous protéger aussi par rapport à ça, par rapport peut-être à des situations en lien avec d'autres personnes qui peuvent être un peu
pas évidente. Je vais dire ça comme ça. C'est-à-dire qu'on peut être en procès, on peut être vraiment dans des situations où on subit une pression de la part d'une personne, par exemple, hein, ou une situation dans laquelle on ne sait pas comment agir. Donc le talisman va vous apporter son soutien. Ensuite, donc le jugement, je le lirai en dernier. Ici, vous avez donc l'énergie, le leadership, la créativité. Donc on voit que vous reprenez du poil de la bête, vous êtes un battant, vous souhaitez faire évoluer la situation. Ça nous parle de trouver des idées, trouver des ressources en soi, mais aussi avoir cette capacité à l'extérieur, de trouver de l'aide, hein, de la demander, d'aller la chercher. C'est exactement cette énergie de la chaussure, là, cette énergie d'action, où je suis au rêne, hein, de ma vie. Hein. Je suis acteur de ce qui se passe, je ne subis plus finalement ce serpent, je m'en défais en fait, je vais chercher la solution. Donc là, on voit que vous reprenez de l'énergie. D'ailleurs, le serpent peut faire référence aussi à une transformation au niveau de votre énergie. Hein. Donc surtout là, accompagné du trèfle, on peut y voir vraiment un regain d'énergie. On sort d'une période un peu de déprime, de fatigue, d'enfermement. Hein. L'énergie était bloquée là dans ce cercueil et on se remet en route, on se remet au sport. Il y a l'énergie qui circule. Donc on voit que voilà, en tout cas, ça circule, ça bouge, ça évolue. Ici, on a les liens du cœur. Donc, ça peut représenter effectivement l'aide et le soutien qu'on avait pu ressentir ici avec le talisman. Ça vous dit aussi qu'il y a le soleil qui se lève par rapport à l'amour, par rapport à une relation. Donc, il est possible que parmi vous, certains vivent une situation, et notamment relationnelle, compliquée. Et dans ce cas, eh bien, on va vers cette amélioration-là. On verra hein, tout à l'heure quand on va... lire le domaine relationnel si cette énergie ressort. En tout cas, on a les liens du cœur. Donc, on voit qu'il y a la famille, les amis, ce qu'on considère comme son clan, hein, ou alors le partenaire, l'amoureux, la personne que l'on aime, qui est ici en tout cas un enjeu important sur ce mois. Donc, on y reviendra tout à l'heure. Le jugement... il va nous parler de renaissance, de renouveau, de seconde chance, mais aussi, si on parle en amour, de réconciliation, de retrouvailles. Si vous êtes célibataire, c'est finalement rencontrer sa moitié, quelqu'un qui vous corresponde. C'est vraiment quelque chose qui est annoncé, qui arrive pour vous et qui apporte un grand changement. Ça peut être une prise de décision. On voit avec le jugement aussi que vous vous êtes transformé. Alors, c'est marrant parce que là, on me montre un petit peu comme un papillon qui est prêt à s'envoler en fait. Donc, il y a la notion de transformation intérieure. Vous avez évolué, vous avez changé, vous avez aussi un autre regard sur la vie. C'est comme si vous sortiez ici d'une période d'hibernation, on sort de l'hiver. Et avec cette énergie de printemps qui arrive, on a quelque chose de frais. On a envie de vivre, on a envie de s'ouvrir aux autres. On sent qu'on est différent. On se sent différent, donc on attire à soi différentes personnes, on attire à soi différents projets, différentes opportunités. Et aussi, on est à l'écoute de ça, de ses envies. On a envie d'aller vers quelque chose de plus vrai, de plus authentique, d'être soi, etc. On le fera bien sûr, on mettra tout ça en reliance avec le reste. Alors dans le domaine de la matière, c'est-à-dire le travail, l'argent, le quotidien. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a de l'aide, du soutien. Avec le 6 de Pentacle, il peut y avoir l'idée ici de résoudre une situation, hein, de renflouer ses finances, de trouver des moyens financiers. Donc on peut vous venir en aide pour rééquilibrer vos finances. Ça peut être en lien aussi avec votre corps. Je ressens ici l'idée de prendre vraiment soin de sa santé, mais sur tous les plans. Hein. C'est pas que la santé physique, c'est vraiment l'idée de remettre un petit peu en ordre sa vie, de se réorganiser dans son quotidien de manière à avoir une meilleure énergie, aussi une meilleure gestion des finances. Ça peut nous parler ici vraiment d'être dans l'ouverture aussi. Alors, ce qu'il peut y avoir, ça peut être une reprise de dialogue, une reprise des échanges, alors notamment ici donc au niveau professionnel. Il peut y avoir l'idée de collaborer, de recevoir donc une avancée par rapport à vos démarches aussi, puisqu'ici on a les oiseaux et la tour. Donc il y a de l'aide juridique, de l'aide financière, des démarches, des rendez-vous qui sont importants. C'est une invitation ici à ne pas faire cavalier seul. J'ai l'impression que vous avez besoin ici d'entreprendre avec les autres, de vous faire épauler, d'aller chercher des réponses aussi, de vous inspirer. Ça peut être ça aussi des autres.
Là, on peut bien sûr, avec le sommeil, comprendre que il y a pu y avoir peut-être des moments où vous avez pu vous sentir justement seul, démuni. Peut-être que les communications, les projets étaient en attente, étaient bloqués. Et là, ça va reprendre, vous voyez. Mais si vous avez ressenti cette problématique-là de j'ai l'impression de batailler tout seul, de ne pas savoir comment m'y prendre, ou une sensation de manque, de pénurie dans le domaine matériel, ben là, on vous dit que ça reprend quelque part. Alors, dans le domaine relationnel, alors, on a une carte bonus qui vous parle ici que vous êtes libre, vous pouvez tout à fait faire ce dont vous avez envie. Donc, je vais la recouvrir puisqu'il ne s'agit pas d'une carte du tarot, il s'agit d'une carte bonus. On a le foyer, le clan, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, famille, foyer, refuge. Donc, la sécurité ici avec les autres. On a les nuages et les souris. Donc, il se peut que vous soyez ici, comment dire, dans une situation qui vous inquiète concernant la famille, le couple, la maison en elle-même, ça peut être ça. Donc là, si on vous dit que vous êtes libre, ça veut dire que vous pouvez tout à fait partir. Vous n'êtes pas obligé de rester là où il y a un conflit. Ça peut être une invitation à déménager, à vous éloigner de certaines personnes ou de certains lieux. Ça vous invite aussi à prendre du recul par rapport à des problématiques. Alors, je vais remettre une carte du tarot sur vos énergies. Et vous avez la tempérance. Alors la tempérance, elle va venir ici libérer, réguler tous les excès. Hein. Donc elle va amener de la réconciliation, donc ça confirme bien ce qu'on avait tout à l'heure. Elle va remettre de l'ordre. Alors, ça va être intéressant parce qu'elle va remettre de l'ordre dans les excès. Et tout à l'heure, je vous parlais justement d'excès en termes de santé, en termes de dépenses, etc. Elle rééquilibre, elle ramène l'harmonie quelque part. Donc, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui concerne le domaine amoureux ou relationnel, familial, qui va s'apaiser. Hein. Ici, on a les liens du cœur, donc il y a quand même un lien qui est important, ça peut être du soutien. Si ça ne concerne pas la relation en elle-même, c'est une situation qui concerne le foyer, les enfants peut-être, qui peut être relié au matériel. On va régler cette situation en tout cas. Avec la tempérance, on trouve des accords, on retrouve une harmonie, on arrive à s'accorder et on rééquilibre ce qui doit l'être. Hein. Donc c'est une énergie là d'ajustement et d'harmonie qui reviennent. On ira bien sûr faire une vidéo sur ce sujet du relationnel, hein, comme on fait d'habitude. Alors la finalité de ce mois, c'est la petite graine, c'est un renouveau. Vous voyez, il y a quelque chose qui pousse, qui est fertile. Donc on redémarre sur le plan matériel, on redémarre sur le plan sentimental. C'est ça, c'est vraiment ça. C'est cette notion qu'on avait ici avec le jugement d'un changement, hein, d'une renaissance, d'une transformation. Le chevalier de Pentacle ici, ça nous parle de patience, ça nous parle d'endurance. Donc vous êtes dans ce renouveau et puis on s'investit en fait. On y va tranquillement mais sûrement. On a compris que ça servait à rien d'aller trop vite, que ça servait à rien de se mettre la pression ou de la mettre à une autre personne si c'est dans le domaine relationnel. On essaie, on y va tranquillement. Mais c'est aussi une énergie où on se réorganise. Donc on trouve on agit avec prudence, on agit avec sagesse. Il y a quelque chose de très modéré, de très, oui, effectivement, harmonieux en fait, dans ce nouveau départ. C'est beaucoup plus tempéré, c'est vraiment ça. Alors, soigne-toi et reviens. Si ça ne fonctionne pas, ne te décourage pas, guéris tes blessures et apprends de tes erreurs pour revenir plus fort encore. Tu verras que les choses se passeront autrement et ô combien tu sauras être gagnant maintenant. C'est exactement ça. C'est que vous vous offrez une seconde chance dans un domaine de votre vie. Vous avez peut-être la sensation de repartir à zéro avec cette graine et avec ce cavalier. Et en même temps, on vous dit, c'est pas grave, ne te décourage pas. Le cavalier de Pentacle ne se décourage pas. Il est vraiment résistant, endurant. Et on peut compter sur lui, c'est vraiment ça. Et il revient beaucoup plus fort. C'est fou parce que vraiment ça se correspond parfaitement. Guéris tes blessures et apprends de tes erreurs. C'est-à-dire que si quelque chose n'a pas marché, plutôt que de se culpabiliser, de s'apitoyer, on voit ce qu'on peut transformer pour que ça ne se reproduise pas. Vous voyez, on grandit avec ces erreurs quelque part. Et là, on vous dit, les choses se passeront autrement. Donc il y a une notion
d'être confiant, en fait, d'être optimiste et de garder la foi, hein, de se dire qu'il n'y a pas de fatalité quelque part, et si on se réorganise, si on voit les choses différemment, et on fait surtout les choses différemment, donc il y a quand même une remise en question, bien évidemment, on ne refait pas les choses de la même façon, le nouveau départ, la nouvelle chance est possible. Donc voilà pour vous les amis, j'espère que ça vous parle, je vous embrasse et je vous dis à très vite.